16h, Olivier Delacroix sur Europe 1. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je vous retrouve avec le même plaisir comme chaque jour jusqu'à 16h et en direct pour écouter vos expériences de vie, vos histoires. Et à mes côtés, ma camarade Ombline. Bonjour Ombline. Bonjour Comment Olivier, allez-vous ? ça va bien, bonjour à tous. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 ne cesse de s'intéresser à votre vécu. Nous sommes en ligne avec Véronique Lefebvre, qui est psychologue, forensique et analyste comportementale. Bonjour madame, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour monsieur, je vous remercie de m'accueillir. Nous sommes ravis de vous entendre, surtout pour parler d'un tel sujet qui est celui de l'amour et de la passion qui donne des ailes. Alors justement cet amour, pourquoi ce sentiment amoureux nous pousse-t-il parfois à faire des choses que l'on n'aurait jamais imaginé faire ? Eh bien l'amour c'est un sentiment qui emmène l'être au-delà de lui-même. L'amour donne des ailes et procure un sentiment de bien-être. L'amour, c'est un moteur, un voyage qui nourrit et qui donne également la possibilité de se connaître soi, de se reconnaître en l'autre et d'évoluer. Alors, l'amour, ça peut être une source de créativité aussi. Oui. Et il faut savoir de quel type d'amour il s'agit, si c'est de l'amour ou de la passion. Alors justement, comment faire la différence entre l'amour et la passion ? L'amour pouvant nous porter, voilà, c'est mon interprétation, hein, mais peut-être n'est-elle pas exacte, l'amour pouvant nous porter vers une aventure qui va durer dans le temps et s'inscrire vraiment fortement dans notre vie, la passion dont on doit se méfier parce qu'elle peut nous faire des bêtises. Alors des bêtises ou pas forcément. La passion, c'est vrai que Freud l'a qualifiée de folie passagère, parce que la passion en général ne dure pas. Dans la mythologie grecque, l'amour et surtout la passion étaient considérés comme le plus cruel et le plus beau des dieux. La passion, c'est quelque chose qui rend aveugle et sourd. On est prêt à tout pour cela. Oui, et cette passion, alors, parce que vous faisiez la différence entre l'amour et la passion, qu'est-ce qui les différencie exactement ? Parce que j'ai l'impression que la passion, ça commence par la passion, l'amour, non ? Ça dépend des personnes, ça dépend des rencontres. Oui. Une rencontre, la magie d'une rencontre, parfois ça peut être très violent, on appelle ça le coup de foudre. Oui. Je ne sais pas si vous-même vous en avez eu l'occasion d'avoir un coup de foudre un jour dans votre vie. J'ai eu un coup de foudre et il dure depuis 22 ans. Ah bah écoutez, c'est formidable. Alors certainement qu'il s'est transformé en un amour pérenne et serein pour vous. Parfois, on fait une rencontre qui bouleverse tout, quelque chose d'imprévu. On se sent transformé, tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous pousse à faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou on n'aurait pas imaginé pour soi. C'est ce que l'on appelle vraiment quelque chose de passionnel. On oublie tout et on ne répond plus à ses propres critères. On est complètement absorbé par l'autre. Doit-on être nécessairement d'un tempérament fougueux quand on quitte tout pour l'autre ? Non, pas forcément. Vous savez, une rencontre peut révéler en nous beaucoup de sentiments divers et variés, mais aussi nous permettre de faire des choses que l'on n'aurait pas imaginées pour soi. Et parfois, ça peut révéler chez quelqu'un de timide un élan créatif ou un élan de spontanéité ou d'envie, de désir auquel on a envie de répondre. Et c'est inquantifiable. On ne peut pas quantifier l'amour. Est-ce que cela veut dire que nous sommes tous en proie à cet amour, quelle que soit notre nature ? Alors, ce n'est pas une question d'âge. Je pense qu'un jour, on peut faire une belle rencontre au moment où on s'y attend le moins. Oui. Et là, ça nous transforme ou pas. Quelles sont les limites à ne pas dépasser lorsqu'on est saisi par ce sentiment fort qu'est l'amour, pour ne pas tomber dans la dépendance à l'autre, pour ne pas même s'oublier soi-même ? Eh bien, il est important qu'il y ait vraiment une question de réciprocité entre deux êtres, une question de respect aussi. Tout à l'heure, je crois que vous aviez parlé de sacrifice, peut-être de tout quitter par amour. Oui, exactement. La notion de renoncement et de sacrifice, déjà, il faut savoir qu'est-ce que l'on sacrifie ou que l'on quitte réellement. À quoi renonce-t-on pour répondre à son désir de mener une existence plus heureuse ou plus épanouissante pour soi ? Maintenant, quand la notion de renoncement ou de sacrifice est plus importante que l'amour ou le bénéfice que l'on reçoit en retour, alors est-ce qu'il est vraiment question d'amour et de réciprocité entre deux êtres ? Il ne faut pas que la relation devienne quelque chose qui va faire du mal à l'autre.
Vous dites que les femmes sont la plupart du temps celles qui quittent tout pour l'autre. Est-ce vraiment le cas? Vous avez constaté que les femmes étaient plus déterminées? Parce que c'est vrai que voilà, les hommes, ils slaloment, ils sont souvent un petit peu lâches quand il faut prendre ce type de décision. Les femmes sont beaucoup plus directes, beaucoup plus tranchées lorsqu'il s'agit de tout quitter pour l'autre? Oh, je connais beaucoup d'hommes qui ont tout quitté par amour. Je crois que c'est pas une question d'être un homme ou une femme, c'est juste une question de sentiment et d'envie, de répondre à son désir profond. Maintenant, pour répondre à la question, je dirais que certains hommes ont peut-être un côté plus pragmatique. Les femmes ont tendance à répondre plus à leurs émotions. C'est ce qui les différencie. Oui. Tout quitter pour quelqu'un, n'est-ce pas renoncer à une partie de ce que l'on a construit individuellement, à une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire voilà, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qu'on lâche si facilement que ça, que l'amour efface, hein, on peut parler de ça? Eh bien, dans certains cas, quand on s'est construit une carrière professionnelle, par exemple, ou qu'on a mis du temps à construire son nid douillet ou sa vie en général, tout dépend ce que l'on quitte. Il y a des gens qui n'ont pas de problème pour tout quitter et partir, mais ils sont peu. En général, vous savez, c'est tellement difficile de se construire une vie qui nous ressemble vraiment et qui nous épanouit. Certains réfléchissent à 2 fois. Maintenant, tout dépend ce que vous quittez et pour qui et pourquoi. D'accord. Eh ben écoutez, Véronique Lefebvre, je rappelle que vous êtes psychologue forensique. D'ailleurs, ça veut dire quoi, forensique, exactement? Alors, forensique, c'est la psychologie légale et criminelle et c'est l'analyse comportementale. D'accord. Donc, vous êtes analyste comportemental, c'est ce que ça veut dire en fait? C'est exact. Eh bien, en effet, je crois que votre émission nous montre, en tout cas, à travers ces témoignages, que l'amour existe. Merci à vous, Véronique Lefebvre, pour vos analyses et vos éclairages. Je rappelle que vous êtes psychologue forensique et analyste comportemental.